Yorana, merci d'être sur votre chaîne publique. À la une ce soir, confinement général pour toute la population à partir de ce vendredi minuit. Sauf dérogation, toute sortie est interdite. Une mesure nécessaire pour éviter la propagation du virus. 15 cas de Covid-19 sont déclarés à Tahiti. Cette crise sanitaire est également économique. Tous les commerces non alimentaires devront fermer leurs portes. Certains n'ont pas attendu pour appliquer la règle, mais regrettent le manque d'accompagnement. Et puis nous irons à Pirée, à Aur rejoindre Florence O'Kelly. Les roulottes sont sommées ce soir de ne plus accueillir de clients. L'inquiétude transformée en panique a totalement changé le comportement des habitants. Malgré les appels au sens des responsabilités et surtout l'assurance que nous ne ferons face à aucune pénurie, ils ont afflué dans les supermarchés pour se ravitailler. Air Tahiti suspend ses vols réguliers à partir de dimanche. D'ici là, la priorité est donnée aux élèves et aux familles, mais également aux touristes. Une organisation sans précédent, nous dira Manate Vaivich dans ce journal. Nous le retrouverons en direct depuis l'aéroport. La mesure semblait inéluctable. Le pays décrète le passage au stade 3 du plan de lutte contre le Covid-19. Le dernier bilan du coronavirus en Polynésie est de 15 malades, soit 4 personnes de plus en seulement 24 heures. Aucun décès pour l'instant. Dès ce soir, minuit, confinement général de toute la population. Tous les lieux publics recevant du public non indispensable à la vie du pays seront fermés. Le point avec Ignacio Raveino et Jacques Damour. À terme, voilà ce que devrait donner la mesure de confinement décrétée conjointement par le président du pays et le haut-commissaire de la République. En clair, tout déplacement est tout simplement interdit, sauf dans certains cas bien particuliers, une mesure exceptionnelle pour une situation exceptionnelle. La situation évolue au jour le jour et l'épidémie se propage à grande vitesse dans l'ensemble des pays du monde. Pour ce qui nous concerne, cette épidémie progresse également très vite. En début de semaine, nous étions en présence de 3 cas clairement identifiés avec un suivi sanitaire renforcé. Plus de 160 personnes ont été suivies. Depuis le début de la semaine, le nombre de personnes contaminées est passé de 3 à 15. Aujourd'hui, nous sommes à 15 cas au moment où je vous parle. Nous venons de franchir une nouvelle étape et cela nécessite de nous adapter et de réagir encore plus vite. En effet, la situation devient extrêmement urgente et nous sommes obligés de passer tout de suite au stade supérieur, c'est-à-dire à la phase 3. Pas de réaction après leur prise de parole respective ou quand le gouvernement et le représentant de l'État en Polynésie française donnent l'exemple quelques heures seulement avant la prise d'effet de la mesure de confinement. Suite à l'annonce du confinement général de la population, des dérogations sont désormais nécessaires pour les personnes souhaitant continuer à circuler. Elles sont disponibles et téléchargeables sur notre site internet et notre page Facebook. Une annonce inattendue ce matin, les familles ont été prises de court. Nous allons rejoindre Ignacio Raveino à Punaauia qui se trouve dans un foyer. Ignacio, comment cette famille a-t-elle accueilli la nouvelle ? Nous allons discuter justement avec la vice-présidente de l'association Ohana Here, Marianne Tifatau. Nous avons choisi ce soir de vous montrer une famille, une version plus élargie de la famille au travers du tissu associatif. Donc Ohana, comme vous le savez, veut dire famille et Here, amour. Donc la traduction se fait d'elle-même. Marianne Yorana. Marianne, comment est-ce que vous vous préparez justement à cette mesure de confinement ? Yorana, en fait, en ce moment, on fait une réunion par rapport au confinement. Effectivement, nous, les familles, nous devons respecter en fait le règlement. C'est pour ça, dès ce soir, nous avons prévu cette réunion. Et pourquoi une réunion élargie comme celle-ci ? Parce qu'il est important pour nous, l'association Ohana Here, de penser à nos familles. Donc, au vu de ce confinement, nous voulons qu'ils tiennent bien en compte que ce n'est pas un jeu. Donc, il faut respecter le règlement, que chacun reste chez eux. Et voilà. D'accord. Et le hashtag « Je reste chez moi », c'est important. Je vous ai vu sur les réseaux sociaux. Et donc, du coup, vous l'avez tous intégré, ce hashtag ?
Oui, il est important parce qu'au début, nous avons prévu normalement pendant les vacances scolaires que nous allons faire des activités. Et là, au vu des règlements par rapport au confinement, on a décidé ensemble, nous l'association, de prévenir les familles par rapport au confinement. Donc on va respecter le règlement. On va rentrer dans le côté un peu intimiste. Pour les enfants, c'est pas trop compliqué d'organiser 15 jours sans sortie? Alors là, franchement, pour vous avouer, là, c'est pas évident parce que là, les enfants commencent à râler déjà depuis le début. C'est vrai que c'est pas évident, mais nous allons, nous, en tant que l'association, voir avec les mamans comment ils vont pouvoir gérer déjà leurs enfants tout seuls à la maison parce que c'est pas évident. Merci Marianne. Voilà donc le message à retenir ce soir de cette entrevue, c'est qu'il faut rester chez soi, quelles que soient les difficultés qu'on peut y rencontrer en termes d'occupation des enfants et autres. Il faut rester chez soi. C'est la seule consigne qui est capable de contenir le virus, le Covid-19. Merci Ignacio, le message est passé, on l'espère. Depuis l'annonce du premier cas de Covid-19 en Polynésie, les rues de Papeete se sont progressivement vidées, obligeant ainsi certains commerçants à baisser leurs rideaux. Pour les plus tenaces, les annonces faites ce matin n'ont pas réellement surpris. Ils regrettent cependant le manque de préparation et les mesures de soutien. Florence Okeli et Heidi Enko. 9h, dans les cafés du centre-ville, des regards braqués sur les postes de télévision. Les clients sont rares, alors ici l'équipe s'est regroupée pour attendre le verdict qui finit par tomber. Nous demandons à la population de la Polynésie française de se mettre en confinement. Les restaurants et les roulottes ne pourront plus accueillir de public. C'est frustrant, je me bats pour pérenniser mes emplois depuis des années et comme je le disais tout à l'heure, hier j'ai eu mon comptable qui m'a dit la seule solution aujourd'hui existante, si je ferme, c'est un licenciement économique, c'est-à-dire je vais virer tous mes employés. Le licenciement dans tous les esprits. Cet autre restaurateur a 20 salariés et pas vraiment de solution à leur proposer. Des congés payés, j'en dois certains, d'autres, je ne sais pas comment ça va se passer. C'est ce qui m'inquiète parce que bon, ils ne seront pas payés, il n'y a pas de chômage ici. C'est ce qui est inquiétant. Tu es inquiète, toi, à titre personnel? Ah oui, très inquiète parce que surtout que nous, ici, on est mère de famille. Alors, pour sauver ses employés et son commerce, la patronne de cette boutique de chocolat va se mettre à la vente en ligne. Ah ben, il ne faut pas que ça s'arrête, sinon on met la clé sous la porte et on fait faillite. Donc on est bien obligé d'anticiper, de voir comment on pourra faire. Tout le monde va être au mieux à temps partiel, au pire en congé. Donc on ne sait pas combien de temps, ça risque d'être très impactant sur les salaires. Pour les commerçants, reste donc la possibilité de faire de la vente à distance pour les restaurateurs des plats à emporter. Ces entreprises sont prêtes à se battre, mais elles demandent à être aidées. Report de toute la fiscalité, report des cotisations patronales. Au niveau du CEFI, on demande des mesures claires d'aide à l'emploi, de soutien à l'emploi, mais spécial Covid, parce que là, la situation elle est assez compliquée. Compliquée, façon pudique de parler d'une crise inédite. Ce soir, le centre-ville de Papeete va entrer dans un long sommeil pour au moins 2 semaines. Long sommeil aussi pour les roulottes, si elles sont toujours autorisées à servir des plats, mais uniquement à emporter. À Pirée, la police municipale demande à ces marchands ambulants de remballer leurs tables. Cette dernière soirée est un avant-goût du confinement, Florence Okeli. Effectivement, Ayata, vous le voyez derrière moi, peu de clients dans cette roulotte habituellement très populaire le vendredi soir. Les Mouteuils viennent effectivement d'intervenir. Ils ont demandé à ces roulotiers de remballer leurs tables et leurs chaises. La commune leur a en fait demandé d'appliquer dès ce soir l'interdiction de la restauration sur place, alors que le confinement n'entre pourtant en vigueur que ce soir à minuit. Résultat, eh bien, cette roulotte se met avant l'heure à la vente à emporter uniquement. Cette patronne a prévu de fonctionner ainsi au moins jusqu'à dimanche. Ensuite, elle verra en fonction de son chiffre d'affaires du week-end. Mais ce qu'elle sait déjà, c'est qu'elle a des charges, elle a des salariés à payer et qu'il pourrait être moins coûteux pour elle de tout fermer tout simplement. Merci beaucoup Florence Okeli pour ce point en direct depuis Aur-Eitinihau. Et il n'y aura pas de pénurie, a affirmé le haut-commissaire Dominique Saurin. Et pourtant, regardez,
Les hypermarchés ont été pris d'assaut par des consommateurs inquiets mais aussi irresponsables. Malgré les messages d'appel au bon sens, nous avons assisté ce matin à une deuxième cohue dans les rayons alimentaires. Exemple dans un supermarché de FAA avec Thierry Stemfler et Mirko Vanfou. 11 heures, ce magasin est obligé de filtrer les entrées pour ne pas dépasser le nombre de 1000 clients à l'intérieur. Mais contradiction, du coup tout le monde est serré à l'extérieur. Les chariots et les mains ont beau être aspergés de produits, précaution insuffisante aux yeux de certains clients. Est-ce que ça te rassure qu'on nettoie ton chariot ? Il faudrait tout nettoyer, je crois qu'il n'y a pas que le chariot. Hein. Absolument pas. Non. Les sanitaires, c'est consommable ? Mais je suis obligée, plus rien à manger. Donc voilà. Tout le monde a beau le répéter haut et fort, il n'y aura pas de pénurie alimentaire et les stocks des magasins sont pleins à ras-bord. Les chariots se remplissent pourtant à vue d'œil. Ça peut tenir une semaine, pour ça, le temps de stocker. J'ai fait les courses pour 2 semaines. Ouais. Tu prévois de ne pas bouger pendant 2 semaines ? Ah non, j'ai pas envie de bouger de toute manière. Donc bon, ça tombe bien. Ah, j'ai ce qu'il faut chez moi. Pourquoi tu fais les courses en avance comme ça ? Tu as peur de manquer ou tu as l'intention de plus sortir ? Ah non, pas du tout, ouais, c'est plus pour plus sortir de la maison. Ils ne sont que quelques-uns à être à contre-courant. Cette dame a affronté la foule, mais seulement parce qu'elle voulait offrir des masques de plongée à ses petits-enfants en partance pour les îles. Pour les enfants, ils prennent l'avion demain matin. Priorité d'abord, eux. Et toi, tu as des réserves à la maison ? Oui, j'ai des réserves à la maison. La dernière fois, tu as eu le rush ? Non, c'est comme d'habitude. Donc tu es raisonnable ? Oui. Comme normalement, oui. Tu achètes pas plus que d'habitude ? Oh non. Non, non. Donc il y a du confinement à partir de... Oui. Ça change rien ? Oh non, pas du tout. Avec toutes ces courses et ces victuailles accumulées dans les réfrigérateurs et congélateurs, il ne reste plus qu'à prier pour qu'il n'y ait pas, ces prochaines semaines, une longue panne d'électricité en prime. Après cette journée frénétique, nous nous rendons de nouveau sur place avec Thierry Stemfler. Thierry, dites-nous si le calme est revenu à moins d'1 heure de la fermeture et surtout, est-ce que les rayons sont-ils toujours fournis ? Alors effectivement, vous le voyez derrière moi, dès que la porte va s'ouvrir, il n'y a quasiment plus personne. Donc c'est enfin un peu de répit pour les caissières qui depuis plusieurs heures ont travaillé vraiment très très durement. Elles sont protégées par un plexiglas juste sur le côté, mais quand même quand le client paye, il y a un rapport direct sans aucune protection et il y a eu beaucoup de monde. Alors je suis allé voir dans les rayons pour voir s'il restait des rayons vides ou si... eh bien en fait, dans l'ensemble, le magasin est très bien achalandé, en tout cas plus que la dernière fois lorsqu'il y avait eu un rush il y a une dizaine de jours. Il y a quelques rayons, comme par exemple le rayon des gâteaux, les bidons d'huile ou la charcuterie où il y a quelques trous, mais les dirigeants des magasins et de l'ensemble des supermarchés et des magasins alimentaires de Tahiti l'ont affirmé, ils ont des réserves, il n'y aura aucune pénurie. Alors, comment les choses vont-elles se passer à partir de demain ? Est-ce que les magasins vont connaître une accalmie ou est-ce que d'autres gens qui n'ont peut-être pas eu le temps de venir aujourd'hui viendront demain ? On verra. Mais en tout cas, bon, c'est une journée qui est passée apparemment sans trop de difficultés puisqu'il est sans doute que les responsables des différents supermarchés de Tahiti avaient prévu ce qui pouvait se passer et ont senti que cette annonce pouvait arriver et avaient donc rempli leurs rayons tout à fait à plein. Pas de pénurie, donc merci beaucoup Thierry pour ce point en direct depuis FAA. Même scénario dans les stations-service, les habitants sont allés faire le plein d'essence de leur véhicule, un réflexe quelque peu irrationnel puisqu'il n'y aura pas de rupture. Les pétroliers ravitailleront bel et bien les sociétés en carburant et nous vous rappelons que les commerces alimentaires, les stations-service, les structures de santé comme les pharmacies et les banques resteront ouverts. Du côté de Hakahau aussi, les réactions ne se sont pas fait attendre. Par crainte de manquer de denrées alimentaires, les habitants se sont précipités dans les commerces de détail pour s'approvisionner. L'île est ravitaillée tous les 15 jours par l'Aranui et le Taporo, mais face aux mesures de restriction, ils n'y seront pas de sitôt. Par ailleurs, la population regrette la prise de décision tardive. Lionel Tehamwana en a interrogé quelques-uns. J'interpelle la population de bien faire attention, de suivre les consignes qui leur ont été données.
c'est-à-dire d'éviter de venir en masse dans le magasin. Et si vraiment le problème prend de l'ampleur, on est obligé de filtrer les clients qui peuvent rentrer dedans, à l'intérieur, et en même temps peut-être barricader l'entrée et on fera la commande par papier ou on va essayer de faire tout notre possible que nous ne soyons pas touchés. Il y avait peut-être moyen de confiner l'île de Wapo complètement avant que le corona arrive jusqu'ici. Si on avait complètement fermé l'arrivée des avions et des bateaux, on aurait pu continuer à vivre normalement. C'est quand même pas une grande île avec 2000 habitants. Et puis, tous l'admettent, une sévère récession va frapper l'économie mondiale. Son ampleur risque d'être inédite depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Reste à en déterminer l'ampleur. Si l'épidémie en est encore à ses débuts, en Polynésie, certains secteurs sont déjà touchés à l'image du tourisme et d'autres victimes seront également à déplorer. Lucille Guichet-Tirao, Evar Aputo et Jérôme Lee. Alors que la Polynésie compte désormais 6 cas confirmés et que les mesures barrières sont renforcées, l'économie du pays risque de s'essouffler. À court terme, sur le tourisme, qui est le premier secteur qui crée de la valeur en Polynésie, elles vont être fortes, au sens où ce secteur va être à l'arrêt. Presque. Pour les semaines, les mois qui viennent, et voire même on peut s'attendre à une reprise, si tout va bien, du tourisme dans un an et demi, mais pas avant. Le président Macron a parlé de guerre sanitaire. Si on compare à des guerres classiques, eh bien, les dettes ont explosé pour ensuite revenir à un niveau soutenable une fois que les guerres sont terminées et que la croissance revienne. Nous avons une dette relativement limitée en pourcentage du PIB, aux alentours de 15-20%, je pense, ici en Polynésie, ce qui nous laisse une grande marge de manœuvre à condition qu'on nous offre un peu cette flexibilité qu'on n'a pas vraiment encore aujourd'hui à cause de contraintes budgétaires. Mais il faut qu'un travail État-pays s'organise, notamment, je pense, pour assouplir certaines règles du fait qu'on est une collectivité. Il va falloir aussi, donc dans ce cas-là, eh bien, avec ces règles, j'espère, qui seront un peu assouplies d'un point de vue budgétaire, amortir ce choc, notamment pour les personnes qui n'ont pas d'assurance chômage. Et ce qui sera, à mon avis, l'urgence immédiate. Et puis la deuxième urgence immédiate, c'est de soutenir les entreprises. Pour mieux rebondir après la crise, je pense qu'il est important de respecter à la lettre les consignes qui ont été données par le président du pays, par le haut commissaire. Parce que si nous évitons une épidémie qui n'est pas ici pour l'instant, comme celle en Europe et aux États-Unis, eh bien, nous arriverons à rebondir plus vite. Et ce sont donc bien 15 cas confirmés à ce jour. Cette crise sanitaire est aussi une crise économique. Donc, hier après-midi, après avoir rencontré le pays, les partenaires sociaux ont rencontré le haut-commissaire Dominique Sora. Ils lui ont fait part de leurs craintes quant aux mesures de sauvegarde de l'économie. Parmi les 12 points du plan présenté par le pays, ce moratoire sur les cotisations patronales, sur le paiement des impôts des sociétés. Pour aider les entreprises, le pays va aussi enjoindre les administrations à payer leurs dettes. Les organisations syndicales ont réitéré leur demande d'unité nationale aux représentants de l'État. Les précisions d'Eugène Sommers, le trésorier de la CSIP, au micro d'Ignacio Raveino et Jacques Damour. Nous, on avait demandé aussi au commissaire une intervention d'aide financière au point de vue national. Donc, étant donné qu'il nous a dit que le président du pays avait adressé un courrier au président de la République, donc et lui fera d'ailleurs son nécessaire pour que notre pays et l'État français apportent une aide financière. Air Tahiti suspend tous ses vols à partir de dimanche 22 mars jusqu'à nouvel ordre. Jusque-là, seuls les élèves et quelques familles originaires seront rapatriés prioritairement.
Rapatriement d'urgence également pour les touristes depuis les archipels vers Tahiti. Alors qu'il est recommandé de maintenir une certaine distance avec ses congénères, de nombreuses personnes se sont retrouvées à l'aéroport avec l'inquiétude de ne pas pouvoir rentrer. Le reportage sur place de Suliane Favnek et Patrick Sing-Sing. Je suis résidente de Raiatea et normalement j'avais réservé un billet pour mercredi prochain. Mais là, avec tout ce qui se passe, j'aimerais repousser mon billet soit pour ce soir ou soit pour demain. Comme Mahani, ils étaient près de 900 ce matin à l'aéroport pour tenter d'avoir un vol afin de rentrer dans leurs îles et retrouver leur famille. De santé fragile, Marie-Laure a décidé de rentrer à Raiatea pour rejoindre son mari et être confinée avec lui. Je suis passée voir mon médecin ce matin. Et donc, il m'a dit que pour l'instant, je n'avais rien. Mais même quand j'arriverai à Raiatea, j'ai vu avec mon mari, je ne vois personne. On est séparés, je suis confinée dans ma chambre. C'est lui qui ira faire les courses. La compagnie a mis en place un programme de charter. Aujourd'hui, 26 vols étaient prévus, avec en priorité le rapatriement des touristes vers Tahiti et des élèves vers leurs îles. Magnola est venue accompagner sa nièce qui attendait un vol pour Urutu. Elle s'interroge sur les précautions prises avant le départ des jeunes vers les îles. Dès l'annonce de la ministre de l'Éducation, comme quoi les écoles sont fermées, elles sont toutes rentrées à la maison, quoi. Il n'y a pas eu d'appel niveau santé ou de l'école comme quoi les élèves vont être dépistés avant de rentrer dans les îles, quoi. Et je trouve ça dommage parce que ici on a eu des cas, tout ça, et bon, il y a du monde à Tahiti, c'est un peu dommage de ramener les élèves dans les îles et sans être protégés entre guillemets et dépistés. Une inquiétude partagée par Sabine, habitante de Wapou, évasanée il y a peu sur Tahiti. Elle préfère désormais rentrer chez elle, mais elle aurait aimé avoir un contrôle médical avant de prendre l'avion. Je n'ai pas envie d'aller contaminer mon petit valet de Hakamaï, parce que les gens là-bas, je crois qu'ils ont peur de nous quand on rentre. Parce que pour moi, c'est chiant de rester 2 semaines à la maison. Il faut maintenir des médecins, je sais pas, pour prendre des températures avant qu'on monte dans l'avion. Pour un certificat médical. Il y a ça aussi, mais d'après, il faut payer. Pour nous, les marquises, c'est dur. Air Tahiti devrait assurer les vols jusqu'à dimanche avant de tout suspendre. Et dès demain, les agences de vente de Tahiti et des îles et les services administratifs seront fermés au public. Prenez donc vos précautions. Cela suppose aussi une organisation sans précédent pour la compagnie aérienne Interrail. Nous rejoignons Suliane Favnek et son invité à l'aéroport de Fa'a. Suliane, comment Air Tahiti compte s'organiser ? Alors bonsoir Raiatea, nous venons déjà d'assister au dernier embarquement des passagers pour les vols vers les îles. Nous sommes donc en compagnie de Manaté Vaivish, directeur général d'Air Tahiti. Manaté, est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer quelle va être l'organisation pour le rapatriement des milliers d'élèves et des touristes vers les îles et Tahiti ? Alors depuis mercredi, nous rapatrions les élèves qui sont à Papeete, mais aussi qui sont dans d'autres centres scolaires dans les îles, vers leurs îles d'origine, dans leur famille, de manière à ce qu'ils soient proches de leurs parents, parce que je pense que c'est très important pour les parents de savoir que les enfants sont près d'eux dans des circonstances pareilles. Parallèlement à ça, nous rapatrions aussi à la demande de l'État et à la demande du pays, à la demande du ministère du Tourisme, l'intégralité. Nous essaierons de rapatrier l'intégralité des touristes qui sont actuellement dans les îles sur Tahiti pour qu'ils puissent rentrer chez eux. C'est une organisation, j'imagine, sans précédent et compliquée pour vous ? C'est une organisation à laquelle nous sommes, rodés, puisque à chaque vacances scolaires, nous ramenons les enfants chez eux. Mais cette fois-ci, c'est vrai qu'elle se déroule dans des circonstances très particulières. Est-ce que vous allez faire des gestes sur la modification des billets d'ici dimanche ? Oui, bien sûr. Nous faisons des gestes sur les modifications de billets. Nous rembourserons les billets aussi pour les personnes qui ne peuvent pas voyager. Il y en a qui nous demandent des reports, donc on fait des reports. Mais oui, effectivement, commercialement, c'est la moindre des choses. Alors, vous êtes aujourd'hui la plus grande entreprise privée du Fénois. Que va-t-il se passer pour les 1400 employés de la compagnie ? Alors, c'est un coup dur pour la compagnie, je ne vous le cache pas, puisque nous allons nous retrouver à partir de la semaine prochaine sans recette. Donc, il va falloir tenir le coup avec le personnel. Certains personnels ne seront pas désengagés parce que nous avons des choses à faire. Nous poursuivons l'activité malgré tout. Il y a du maintien de compétences pour les équipages, il y a de l'entretien pour les appareils. Donc Air Tahiti continuera de vivre de manière réduite, mais Air Tahiti continuera de vivre. Et ensuite, après, nous envisageons de mettre le personnel en congé. Et alors, au niveau du service de fret des particuliers, est-ce que vous allez assurer un minimum de fret de particuliers vers les îles, notamment pour envoyer de l'alimentaire vers les îles ?
Alors, à l'annonce de la suspension des activités dimanche soir, effectivement, nous avons enregistré au niveau du fret une affluence de clients, de clientèle. Alors, essentiellement, ce que nous privilégions depuis hier, c'est le transport des médicaments. Nous sommes énormément sollicités par les centres pharmaceutiques pour l'expédition de médicaments. Nous avons aussi pas mal de frais que nous essayons de faire partir, mais la priorité, ce sont les médicaments. Est-ce qu'en cas d'Evasan, il y a quelque chose de prévu? Alors, les avions d'Air Tahiti, les équipages aussi, sont à la disposition de l'État et du pays qui pourront, le cas échéant, en cas d'urgence, solliciter la compagnie pour le déclenchement de vols ponctuels à destination du Nil. Voilà, Ayata, ce que nous pouvons dire ce soir. Merci beaucoup, Manaté Veivish, pour toutes ces précisions. Merci Juliane. Et face à l'expansion de l'épidémie, Air Tahiti Nui suspend également ses vols pour un mois à compter du 28 mars 2020. Les Evasan urgentes et le fret aérien ne pourront être opérés que sur réquisition. Les derniers vols programmés sur les prochains jours seront réservés aux voyageurs non résidents de Polynésie et séjournant actuellement sur le territoire. La compagnie invite ses clients à anticiper leur retour en appelant au 40 476 787. Et puis la situation du Fénoua émeut ses expatriés. Écoutez cet appel d'Edi Barcinas, professeur des écoles au lycée français de Madrid. Il vit en Espagne depuis 1 an et il exhorte ses compatriotes de respecter les nouvelles mesures de confinement. Comme vous voyez derrière moi, il n'y a presque personne dans la rue. Vraiment, c'était une rue où toutes les secondes, il y avait beaucoup de voitures qui passaient, beaucoup de gens qui circulaient. Malheureusement, tout le monde est en confinement et moi aussi, je le suis. Ça fait 5 jours que je ne suis pas sorti de chez moi. La situation ici en Espagne, je vous avouerai qu'hier, on était encore à 17 000 cas. Aujourd'hui, on a plus de 20 000 cas. Et on était à 764 morts. Aujourd'hui, on est déjà à 1002 morts. Ça fait beaucoup. Donc ça, c'est le non-respect des gens qui ne souhaitent pas respecter les consignes du gouvernement. Et franchement, si on essaie de faire les bons gestes ensemble, si on essaie de respecter les consignes ensemble, je pense qu'on peut lutter contre ce virus qui se répand très, très rapidement. Voilà un appel au sens des responsabilités. Et nous vous l'annoncions hier, 9 cas de suspicion de Covid-19 ont été détectés à Rangiroa. Le maire a immédiatement mis en place des mesures de confinement de sa population. Les liaisons maritimes entre Avatoru et Tiputa sont suspendues, sauf pour le personnel médical et en cas d'extrême nécessité. Mais il s'interroge sur la suite des événements. On écoute ses réactions recueillies par Marc Mouton. Un peu paniqué, quoi, et puis ils se racontent n'importe quoi. Donc... Et je leur dis surtout écoutez le site officiel du Ossaria. On a fait des réserves de bouffe, de l'eau, du gaz pour. Normalement ça va être bon pour jusqu'à qu'ils vont lever le truc là. On va rester confinés mais on n'a aucune info sur les aides qui vont être fournies pour les entreprises qui ne vont pas forcément pouvoir mettre tout le monde en condition seule. Enfin, on ne sait pas trop comment ça va se passer, on attend de voir. Nous partons à Raiatea maintenant. L'île n'échappe pas aux mesures restrictives annoncées à Tahiti. Les habitants n'ont pas hésité à se rendre dans les supermarchés ce matin ou à l'aéroport. Difficile d'appliquer les mesures barrières. Des habitants répondent à Julien Vascovali, mais avant on écoute Angèle Amiot, chef d'agence d'Air Tahiti à Raiatea. Notre priorité, c'est de ramener les élèves et les touristes au maximum vers Papeete, du moins avant dimanche. On nous a fait ramener parce que, vu qu'il y a eu beaucoup de cas à Tahiti, je pense que le mieux à faire, c'est de rester chez soi et d'attendre patienter. J'ai une belle maison au bord du lagon, je crois que le confinement, ça va pas être trop difficile. On garde tous nos distances, on essaye de rester au soleil pour enlever les bactéries. Non, ça va. Direction l'archipel des Marquises à Hivaoa, la mesure de confinement annoncée aujourd'hui est plutôt bien accueillie. Les équipages des voiliers sont consignés à bord de leur navire jusqu'à nouvel ordre. Sur place, tous les professionnels de santé s'organisent et s'entraident pour venir en aide aux populations en difficulté. Marc Taras, secrétaire du sauvetage en mer de Hivaoa, et Vincent Roche, directeur et propriétaire de la station de carénage, répondent à Sylvain Lamiral.
La difficulté, c'est que la situation évolue d'heure en heure, je serais tenté de dire, en termes de réglementation. Et donc, il faut à chaque fois s'adapter à ce qui est demandé, rassurer les gens, leur trouver des solutions, on va dire, viables. Et éventuellement, quand on est dans une impasse, là encore, chercher d'autres solutions. Je pense qu'il est très important que les gens restent chez eux pour éviter de propager le virus. Surtout qu'aux Marquises, nous avons très peu de moyens médicaux pour gérer les problèmes à venir. Rester chez soi, voilà l'injonction faite par les autorités, mais certaines actions sont autorisées malgré tout, telles que la pratique du sport. Alors, Théoupo Fatoupoua Aves, c'est vous qui allez nous éclairer. Que sommes-nous autorisés à faire? Oui, absolument, Ayata, on l'a dit, on le redit tout au long de notre journal. Resteront ouverts donc les magasins indispensables à la vie des habitants, les commerces d'alimentation, les pharmacies, les stations-service, des magasins où il faudra bien sûr respecter les distances de 1 mètre. Quant aux roulottes, il sera possible, on l'a entendu avec Florence Okili, de s'y ravitailler avec des plats à emporter. Et si vous n'avez pas fait vos courses, il n'y a pas de pénurie. Et les autorités appellent au calme. On peut aussi consulter un médecin ou se rendre à l'hôpital en cas d'urgence. On peut se déplacer pour motif familial grave. On peut enfin se rendre de son domicile à son lieu de travail s'il n'est pas possible de travailler à distance avec un justificatif de déplacement professionnel. Pour les rotations au Tahiti, une attestation sur l'honneur de traversée dérogatoire sera toujours exigée. Des documents, on l'a dit aussi, que vous pourrez trouver sur le site du Haut-Commissariat ou sur le site de Polynésie la Première. Enfin, les personnes peuvent toujours pratiquer le sport, c'est la bonne nouvelle, on va le dire, sauf pour les activités nautiques comme le surf, la natation ou autre. Faire du sport à proximité est autorisé dans un rayon de 2 km de son domicile, à condition d'être seul et ne pas se croiser. Mais il y a bien des activités qui sont désormais interdites, Théoupo. Oui, on les connaît, ces activités. Les rencontres entre familles, entre amis, entre voisins, toutes les réunions extérieures sont interdites. Les baignades sur les plages publiques et visites des sites sont également interdites. Par ailleurs, l'édition du Hiva 2020 est purement et simplement annulée. Les forces de l'ordre vont effectuer des contrôles pour vérifier que chacun reste chez soi, mais pour l'heure, aucune sanction n'a été annoncée. Et enfin, les Tavanas vont activer à la demande de Dominique Saurin leur plan communal de sauvegarde comme en cas de catastrophe majeure. Merci Théoupo pour toutes ces informations. Nous vous rappelons également les mesures barrières visant à limiter la transmission interhumaine. Il est impératif de se laver régulièrement les mains, de tousser dans son coude, d'utiliser un mouchoir à usage unique, terminer également les embrassades et les poignées de main. Et pour toute question relative au virus, un seul numéro, le 444 789. Des professionnels vous répondent 7 jours sur 7, de 6h à 18h. Il vous est demandé de contacter le SAMU si et uniquement si vous présentez des symptômes graves. C'est la fin de cette édition. Je vous en rappelle l'information principale. Confinement général pour toute la population à partir de ce vendredi minuit. Sauf dérogation, toute sortie est interdite. Une mesure nécessaire pour éviter la propagation du virus. 15 cas de coronavirus sont déclarés à Tahiti. Une annonce qui a suscité l'inquiétude au sein des habitants, malgré les nombreux appels au sens des responsabilités et surtout l'assurance qu'il n'y aura aucune pénurie. Ils ont afflué dans les supermarchés pour se ravitailler. Nous vous rappelons que les commerces alimentaires de détail, les stations-service, les structures de santé comme les pharmacies et les banques resteront ouverts. Le confinement est obligatoire, mais surtout primordial. Merci de rester fidèle à votre chaîne publique. Retrouvez vos prochaines informations demain matin en radio dès 6h30 avec David Chang et Gilles Tautou. Restez chez vous, surtout portez-vous bien et à demain. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.